La route panoramique Senja, 102 km, le long de la côte ouest de l'île de Senja, offre un voyage à travers des paysages changeants. Les montagnes escarpées plongeant directement dans l'océan sont un spectacle à couper le souffle et la caractéristique la plus importante de cette route. La route serpente le long de fjords profonds et à travers des villages qui s'accrochent à l'étroite bande entre les montagnes et la mer. Les détours de la route vers les villages de pêcheurs de Husøy et Mefjorder sont de belles expériences. À l'aire de repos de Bergsbotn, là où l'océan rencontre le ciel, depuis une plateforme de 44 mètres de long, on peut profiter de la vue grandiose sur le Bergsfjord et les sommets environnants. L'aire de repos de Tungeneset se trouve à la pointe du promontoire qui sépare le Steinfjord et l'Ersfjord. Une passerelle construite en mélèze de Sibérie mène au-dessus des rochers et offre une vue sur la mer du Nord à l'ouest et sur la montagne Oksen avec ses sommets acérés au nord. La plage à l'aire de repos d'Ersfjordstranda se trouve dans la partie intérieure de l'Ersfjord et offre du sable blanc à grains fins qui rappelle d'autres pays et d'autres plages. Sur cette petite île au pied du fjord, 1 km de long sur 500 mètres de large, relié à la terre ferme par une digue étroite formant un port de pêche, le village d'Husøy regroupe tous les services pour faire fonctionner cette petite communauté de pêcheurs. Particularité sur cette île, la sieste arctique. Pas question d'y déroger. De 12h à 13h, sieste pour tout le monde, même les écoles sont fermées. Cette pratique aurait pour origine le naufrage d'un bateau espagnol dont les marins ont fait souche tout en transmettant aux descendants leurs habitudes ancestrales. Tromsø, porte d'entrée sur l'Arctique norvégien, est une cité dynamique et accueillante. Blottie sur la côte nord du pays, elle offre un dépaysement garanti avec ses maisons de bois colorées, sa situation insulaire et ses paysages à couper le souffle. Installé dans un vieil entrepôt en bois, le Polarmuseet retrace l'histoire des expéditions de chasse à la baleine, aux phoques et aux ours polaires dans le Grand Nord à partir de la fin du XVIIIe siècle. Dans le musée, reconstitution d'une cabane de chasseurs, de scènes de chasse et présentation des différents types de phoques. Les zones de piégeage s'étendaient du Canada à la Sibérie occidentale, mais la glace occidentale près du Groenland et la glace autour du Svalbard étaient les zones les plus importantes. Les trappeurs partaient en mars et revenaient en juin, chargés de peaux, de graisse et de nageoires de phoques. Henri Rudi, trappeur des glaces, est le plus grand massacreur d'ours polaires de tous les temps. 713 trophées à lui tout seul, abattus entre 1908 et 1948. L'interdiction de chasser l'ours polaire ne fut signée qu'en 1973. Le MS Polstierna était un navire norvégien pour la chasse aux phoques mis en service en 1949. Depuis 2004, il est exposé dans une cale sèche d'un bâtiment de conservation. Le navire a fait 33 saisons de pêche et a capturé près de 100 000 phoques en mer du Groenland avant sa dernière saison en 1981. En visitant le Polstierna, on plonge littéralement dans le passé et dans l'histoire de la chasse aux phoques en Norvège.
On peut monter à bord du bateau et le visiter dans ses moindres recoins, du poste de pilotage à la cabine, en passant par la cuisine et les couchettes exiguës de l'équipage. On mesure mieux leurs conditions de vie spartiates à bord de ce bateau robuste mais sommaire, conçu pour résister aux eaux glacées de l'océan Arctique. La cathédrale de Tromsø est la seule cathédrale édifiée en bois, un exemple peu commun d'architecture néogothique de bois. Il s'agit également de la cathédrale protestante la plus nordique du monde. L'histoire de la cathédrale arctique nous plonge au milieu du XXe siècle, période où la ville de Tromsø connaissait une phase de développement et d'épanouissement culturel. Elle doit son nom au fait qu'elle est située au-dessus du cercle arctique. En raison de son emplacement bien visible et de sa couleur blanche, elle est souvent appelée l'Opéra de Norvège, en comparaison au célèbre opéra de Sydney en Australie. Fjelleisen est le téléphérique emblématique de Tromsø, en activité depuis son ouverture en 1961. Il transporte les passagers à 421 mètres d'altitude jusqu'au rebord de la montagne Stoksteinane. Depuis ce point de vue sensationnel, on peut s'émerveiller devant des vues infinies sur les montagnes, les fjords, la mer et la ville la plus au nord de la Norvège en contrebas. C'est une attraction incontournable de tous les amoureux de la nature. Les gravures rupestres d'Alta se trouvent sur une colline qui descend du musée vers le fjord et sont visitables le long d'une passerelle en bois longue d'un peu plus de 3 km. L'art rupestre d'Alta est le plus grand ensemble connu d'art rupestre d'Europe du Nord, créé par des chasseurs-cueilleurs. Les premières découvertes remontent à 1973. Les gravures d'Alta sont vieilles de 2000 à 6200 ans avant Jésus-Christ. Une gravure rupestre est une figure taillée, gravée ou grattée dans un bloc ou sur un pan poli de rocher. Elle représente souvent des modèles réels, animaux, hommes ou objets. Ils sont parfois reconnaissables, plus souvent difficiles ou impossibles à interpréter. Les gravures rupestres d'Alta sont exceptionnelles par leur variété et par le nombre de figures différentes. Les 4 aires dégagées comptent plus de 5000 figures. Les plus caractéristiques sont celles d'animaux, surtout de rennes et d'élans, mais aussi d'ours, de poissons et d'oiseaux. On y découvre également des objets, filets de pêche, lances et bateaux, et des êtres humains engagés dans différentes activités. Ces figures sont souvent de haute qualité artistique et très bien conservées. Leurs auteurs étaient des pêcheurs-chasseurs. La plupart des figures sont de taille modeste, 20 à 40 cm. Elles ont été gravées avec un marteau et un ciseau. Le marteau était en pierre ou en corne, le ciseau en pierre dure. Certaines gravures ont été restaurées par des chercheurs avec un pigment rouge qui rappelle la peinture rupestre originale. La route panoramique menant à Havøysund, 67 km, est fascinante et variée. Certaines parties de la route traversent un paysage rocheux aride, avec l'océan Arctique d'un côté et des affleurements accidentés de l'autre. Le paysage est austère et spectaculaire, mais au milieu de cette apparente stérilité, on peut peut-être apercevoir à la fois des aigles de mer et des rennes. Situé à 71 degrés nord, le petit village de pêcheurs de Havøysund est littéralement au bout de la route. À l'aire de repos du Snefjord, à l'endroit où la rivière se jette dans le Snefjord, se trouve une petite aire de repos offrant de bonnes possibilités de pêche au saumon et une vue grandiose sur l'océan. 3 bancs encadrés ont été placés ici pour fournir un abri contre les vents de toutes directions.
à l'extrémité intérieure de la baie de Selvica, se trouve la plage de sable abritée et accueillante de Sandbukta. L'aire de repos ressemble à une sculpture en béton complexe avec une passerelle menant à l'espace barbecue sur la plage. Avoyshund est un petit village de pêcheurs qui compte 1000 habitants et dont les usines de transformation du poisson et le chantier naval constituent les principaux atouts économiques.